Michel, vas-y. Bonjour Nasser. Vous avez pu rencontrer Franck McCourt. C'est prévu. C'est dans la foulée. C'est prévu. Qu'est-ce que ça vous dit comment vous voyez sa venue? Pour vous, c'est un geste fort? Je pense que c'est un geste fort. C'est le propriétaire du club. Et puis, donc, c'est un plaisir de le voir et d'échanger un petit peu avec lui. Flo? Nasser, on vous pose à chaque fois la question, mais là, il y a Sampaoli qui vient d'atterrir à Marseille. Est-ce que dans le programme également, il y a une rencontre avec lui? Parce que vous serez, je suppose, un conseil important pour lui, vu que vous êtes à fond avec l'équipe depuis quelques semaines. Oui, je serai à sa disposition dès qu'il va pouvoir venir à la commanderie pour échanger à la fois sur l'état du groupe et aussi la fonction que j'exerce au club au niveau de la formation. C'est un groupe comment? Quelle serait votre description de ce groupe aujourd'hui que vous allez laisser dans quelques temps à Jorge Sampaoli? C'est un groupe qui me rend heureux, c'est un groupe avec lequel j'ai travaillé, qui a adhéré un petit peu aux idées, entre guillemets, d'apaisement et de retour à la normale sur le terrain. Donc, c'est un groupe que j'ai apprécié et avec lequel j'ai travaillé avec beaucoup de sérénité. Nassim? Nasser, bonjour, ici au fond. Le match contre Lyon vous a permis de rester au contact de vos concurrents pour la 5e place. Est-ce qu'avec ce match contre Lille, il y a l'idée de se garder le match en retard encore pour rester potentiellement 5e si les résultats vont dans votre sens? Oui, le match de Lille s'inscrit dans la même idée que les matchs que l'on a joués juste avant, et notamment Lyon qui était dans les 3 premiers. Aujourd'hui, on joue Lille qui est premier, donc c'est un superbe challenge pour nous, pour rester au contact avec les équipes du haut. Si on peut ramener un résultat positif avant le match en retard contre Rennes, c'est que du bonus pour les joueurs. Karim? Nasser, bonjour. Juste pour poursuivre la question de Flo, là, dans la gestion que vous avez de l'effectif aujourd'hui, vous êtes comme la semaine dernière, comme il y a 15 jours, vous avez aucune... on vous a pas aiguillé un petit peu pour modifier des choses par rapport à la préparation du match, quoi. Non, pas du tout. Si quelqu'un m'aiguille, je lui donne les clés, puis je rentre chez moi au centre de formation. Adrien? Vous disiez que vous avez travaillé avec beaucoup de sérénité. Justement, comment vous avez apporté cette sérénité dans le vestiaire après tout ce qui s'est passé? Écoutez, déjà, c'est mon tempérament. Même quand il y a le feu, il faut savoir prendre du recul et l'éteindre avec des mots, avec aussi des actes. Et la sérénité, c'est tout simplement en leur disant des mots très très simples, que le football se jouait à 11 avec un effectif de 30 joueurs et tous les joueurs qui sont dans le vestiaire doivent adhérer, je dirais, à ce projet collectif et aussi leur dire que quels que soient les événements qui peuvent arriver dans un club, ils partent du terrain et qu'il fallait être focus sur la performance et le travail sur le terrain. Karim? Nasser, au niveau de l'effectif qui est à votre disposition, il va y avoir des petites modifications sans doute par rapport à dimanche, notamment compte tenu de la suspension d'Alvaro, mais l'effectif est de plus en plus conséquent. Comment vous gérez ça au niveau de la concurrence, avec des matchs rapprochés toujours? Écoutez, c'est très bénéfique à la fois pour le groupe et pour moi, puisque ça permet de mettre en acte mes paroles, de dire c'est la concurrence qui joue, c'est l'entraînement qui est important et en même temps il faut aussi prévoir les échéances à venir puisqu'on joue tous les 3 jours, tous les 4 jours. Donc savoir à quel moment on peut faire souffler un joueur ou 2 joueurs, quels sont les joueurs qui ont été méritants sur le terrain qui peuvent aller titiller les autres. Donc je dirais l'abondance des bons joueurs et la profondeur du banc de touche est très importante aussi pour une équipe. Et pour rebondir, on vous a déjà parlé plusieurs fois de la concurrence entre Léo Balerdi et Lucas Perrin. Vous êtes vraiment sur la gestion des entraînements de la dernière semaine pour voir comment l'un peut jouer par rapport à l'autre, ou ça va plus loin? Non, c'est la réalité, c'est le terrain qui parle et
Et ce n'est pas seulement les 2-3 entraînements précédant la veille du match, et jusqu'au dernier entraînement, je peux modifier mon idée par rapport à ce que produisent les joueurs. Et c'est très important de sentir les joueurs bien dans leur peau, investis dans la mission collective. Oui. Bonjour Nasser, Jérémy pour le Phocéen. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'intégration de Olivier Ncham et est-ce qu'il a un rôle à jouer pour le prochain match? Et tous les joueurs ont un rôle à jouer sur les matchs à venir. C'est vrai qu'Olivier Ncham arrive. Franchement, c'est un chouette type. C'est un gros bosseur. Il a fait beaucoup de séances supplémentaires. Il est venu à des séances en plus parce que il a eu cette période d'inactivité et c'est vraiment un véritable professionnel. Et aujourd'hui, il souffre un petit peu de la bonne santé de Bouba Camara et de Pape. Mais c'est vrai qu'il a autant de chances que les autres de pouvoir jouer. Mais c'est un vrai professionnel, c'est un vrai plus pour l'équipe. Gilles? Bonjour coach. Je voudrais avoir votre réflexion, votre sentiment par rapport à une statistique qui concerne Payet et Thauvin. Quand ils sont ensemble titulaires, c'est 17% de victoire seulement pour l'OM. Et quand ils ne sont pas ensemble titulaires, il y a 57% de victoire pour l'OM. Est-ce que ça vous inspire une réflexion, une incompatibilité peut-être entre les deux joueurs? Merci pour cette information. Je ne suis pas les statistiques, je regarde le terrain. Le terrain, écoutez, moi, je vois que il y a une complémentarité entre eux. Après, c'est vrai que ça doit se convertir en occasion de but et marquer des buts. Mais je le vois à l'entraînement, il y a vraiment une complicité entre eux et il faut continuer à travailler pour qu'ils soient performants pour l'équipe quand ils sont sur le terrain tous les deux. Jean? Bonjour. Pardon de vous poser encore une question sur votre successeur, mais il arrive aujourd'hui et c'est l'actualité qui l'impose. Mais est-ce que vous pensez que cette équipe va réussir à s'adapter à son style de jeu, à la possession, de la haute intensité? On a vu contre Lyon que c'était encore un petit peu parfois difficile de se débrouiller avec le ballon. Est-ce que vous pensez que vos joueurs vont réussir à se faire au style Sampaoli? Je pense que ce sont des professionnels. Vous savez, vous avez des entraîneurs qui changent. Il y a des adeptes du 4-4-2, du 4-3-3, du 3-5-2. Et quand on est professionnel, c'est aussi notre mission, nous, de formateurs, c'est d'amener des joueurs pour le plus haut niveau qui sont capables de s'adapter à n'importe quel système. Et on le voit aussi sur des joueurs de haut niveau, quand ils sont transférés dans d'autres clubs, ils partent d'un système et ils vont dans un autre. Et les joueurs de très haut niveau s'adaptent à tous les systèmes. Donc c'est tout le mal que je leur souhaite avec le nouvel entraîneur. Stan? Oui, bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous disiez à l'instant sur la forme de Bouba Camara et de Pape Gueye, et notamment sur la saison que fait Bouba Camara, qui est un joueur finalement qui est à peine plus âgé que les joueurs dont vous vous occupez habituellement. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur comme ça, bon, ça fait plusieurs années maintenant qu'il est installé, mais passe un cap alors qu'il est encore très jeune, vous qui êtes habitué justement à voir des joueurs de cet âge-là? Quelle est la différence entre un joueur de ce calibre-là et d'autres peut-être qui passeront pas ce cap? C'est un joueur d'abord qui, au niveau de sa formation, il a une formation assez complète. Techniquement, c'est un bon joueur. Il a un énorme volume de jeu. C'est un garçon aussi qui est très intelligent. Tactiquement, il comprend vite le jeu. Il a le sens du jeu. Et donc, c'est ça vraiment qui fait sa différence. Qu'il joue, vous l'avez vu, donc c'est pour répondre un petit peu à la question juste avant. Vous avez actuellement, on joue un petit peu en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Avec André, il jouait en 4-3-3. Donc, il n'a aucun problème dans n'importe quel système d'être performant. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui a cette intelligence et ce sens du jeu qui le différencie d'autres joueurs. Karim? Nasser, est-ce que vous avez l'impression que l'OM et votre groupe hissent vraiment son niveau de jeu par rapport à la qualité de l'adversaire? On a vu des matchs où c'était dur, contre Nantes, contre Bordeaux. Là, contre Lyon, c'était quand même mieux. Ça rappelle un petit peu votre prise de fonction contre Lens, même si vous n'aviez pas pu travailler. Mais est-ce que le fait de jouer des gros, vous sentez une implication et une application supplémentaire de la part de vos joueurs? Il est certain, ça c'est tout à fait naturel. Quand vous jouez le haut du tableau, vous jouez des équipes de premier rang comme Lyon ou comme Lille, ça vous donne une motivation supplémentaire aussi pour dire que nous, on n'est pas à notre place, on est capable d'être à cette place-là. C'est vrai que la motivation vient en plus.
Par contre, au niveau des qualités, ils ont autant de qualités que les autres. Il faut juste qu'ils connectent que leur qualité peut faire la performance et quelle que soit l'équipe que l'on joue, il faut qu'on impose notre jeu, qu'on impose nos qualités pour aller gagner des matchs. Une question sur Arek Milik, qui a quand même joué tout le match face à Lyon. Comment il récupère de ses efforts alors qu'il n'avait pas joué depuis longtemps, notamment 90 minutes? Non, il récupère très bien. C'est aussi dans la même lignée qu'Uncham. C'est un très très grand professionnel qui sait comment récupérer. Il fait beaucoup de travail avant les entraînements, après les entraînements. C'est vraiment quelqu'un de très pro et qui sait ce que c'est que la récupération. Oui. Bonjour, enfin rebonjour. Vous disiez il y a un instant que la venue de Franck McCourt était un geste fort. Elle était importante, selon vous, elle était nécessaire, cette venue ici à Marseille, de venir au cœur du réacteur, si je puis dire, après ce qui s'est passé, puisque vous disiez que vous allez le rencontrer, je ne sais pas si c'est cet après-midi, mais est-ce que vous avez déjà un petit peu pensé à ce que vous allez pouvoir lui dire, vous aussi? Non, je disais que c'était très important parce que c'est le propriétaire du club. C'est vrai qu'on est passé par des moments un peu difficiles. Il y a aussi l'intronisation du nouveau président. Donc c'est important que le propriétaire vienne acter tout ça et puis rencontrer les différents partenaires du club. Donc je pense que c'est un moment fort. Et puis bon, on verra dans la discussion qu'on aura ensemble. Xavier ? Bonjour Nasser, je vais revenir un peu sur les systèmes de jeu dont vous évoquez. Il y a à peu près 1 an et demi, vous avez donné une interview à la chaîne du club pour parler du centre de formation et des principes de jeu que vous prenez aux jeunes joueurs. C'est-à-dire la verticalité, une agressivité saine et positive, un goût vers l'attaque, vers la compétition. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est fondamental dans le club, dans l'état actuel de l'OM, qu'il y ait un prolongement avec l'équipe professionnelle et que les pros appliquent les mêmes principes de jeu? Que les pros appliquent le même système de jeu, peut-être, mais aujourd'hui, je sais que l'ADN de l'OM, ça doit être ça. Ça doit être un jeu qui soit porté vers l'avant chez nos jeunes, avoir cette agressivité, effectivement, de la détermination, de la verticalité. Je n'en démords pas parce que c'est comme ça qu'on doit développer nos joueurs pour un club comme l'OM. Donc après, la continuité avec l'équipe première, donc on verra dans les discussions avec le nouvel entraîneur. Nassim ? Nasser, qu'est-ce que vous allez ramener avec vous de votre passage chez les pros au centre de formation? Est-ce que vous estimez que vous êtes devenu peut-être un meilleur formateur encore pour les jeunes de l'Olympique de Marseille? Et est-ce que ce mois vous donne aussi un peu plus de crédibilité auprès d'eux et auprès de votre direction, parce que vous avez plutôt réussi votre passage à la tête de l'équipe première? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire de tout ça? Ce passage a été formateur pour moi, tout simplement pour le choix des joueurs qui doivent signer un contrat professionnel, les joueurs qui doivent rentrer au club, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la concurrence, même pour des joueurs de 12, 13, 14 ans, il y a une fuite en avant par rapport à contrat, les ANS, etc. Et il faut absolument que l'OM soit plus exigeant par rapport à la rentrée déjà dans le centre de formation des joueurs. Il faut qu'on aille vers l'excellence dans le recrutement des jeunes et qu'aussi, je me suis aperçu que pour signer un premier contrat pro, ça sera de plus en plus difficile pour les joueurs parce qu'on ne doit pas faire signer des contrats pro pour faire signer des contrats pro, mais on doit vraiment le donner à des joueurs qui, pour moi, dans les 6 mois, 1 an, seront performants avec l'équipe professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose, ce passage-là m'a appris ça. Et je pense qu'on l'appliquera très rapidement, déjà avant la fin de cette saison, pour les joueurs que l'on a au centre de formation. L'exigence. Allez, Karim, on finit avec toi. Une question un petit peu dans le prolongement par rapport à l'équipe de National 2 qui est en difficulté dans son championnat. Là, on a vu lors du match de samedi que vous n'avez pas hésité à laisser Cheikh Bamba Dieng aussi à la disposition de la réserve. Quels seront les efforts qui vont être mis à la disposition de cet effectif-là pour essayer de s'en sortir et de ne pas descendre? La première discussion que je voudrais avoir avec le coach, c'est éventuellement sur les jeunes pros qui ne jouent pas et qui ne seront pas, je dirais, utilisés pour l'équipe première, qui soient à la disposition de cette réserve pour pouvoir la maintenir. Donc ça sera très important. Merci. Merci à vous.